Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous revoilà encore aujourd'hui pour poursuivre notre enseignement. Notre enseignement qui est tiré du livre de Exode, le chapitre 2, le verset 1er au verset 6. Alléluia. Mettre Moïse sur l'eau. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 25. Genèse, le chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Nous continuons notre lecture dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 8. Genèse, chapitre 3, verset 8. Alléluia. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis venu demander à quelqu'un, pourquoi te caches-tu? Pourquoi nous cachons-nous? Pourquoi cachons-nous nos Moïse? Alléluia. Pourquoi cachons-nous nos Moïse? Après la lecture de ce passage biblique-là, ces deux passages bibliques dans le livre de Genèse, nous constatons que Adam et Ève, au départ, s'étaient trouvés nus. Ils étaient nus, ils n'en avaient point conscience, ils ne savaient pas, puisqu'ils n'avaient pas encore commis l'iniquité. Et dans le passage suivant, Genèse chapitre 3, verset 8, nous dit que l'homme et la femme, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils ont couru pour se cacher. Bien aimés, ils ont couru pour se cacher parce que là, ils avaient conscience qu'ils étaient nus. Ils avaient fini de commettre le péché. Ils avaient fini de désobéir à Dieu. Et donc, ils avaient maintenant conscience du fait que, étant nus, ce n'était pas agréable de se présenter devant le Seigneur. Étant nus, ce n'était pas présentable de s'arrêter devant le Seigneur Jésus, devant notre Dieu du monde. Alléluia. Et donc, ils ont couru se cacher. Bien aimé, la nudité symbolise le péché. La nudité, le péché qui ne nous permet pas de nous présenter devant le Seigneur. Parce que quand nous péchons, nous sommes sales, nous sommes nus, nous ne pouvons vraiment nous approcher de la face de notre Dieu. Et donc, Adam et Ève l'avaient déjà compris. Alléluia. Et dans le texte de base, quand nous lisons le verset 2, on dit, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Elle le cacha pendant 3 mois. Bien que la maman de Moïse avait conscience que Moïse était beau, bien qu'elle l'aimait, bien que c'était son fils, il y avait également une désobéissance à laquelle elle faisait face. Il y avait une ordre qu'elle n'avait pas respectée. Et elle avait compris qu'elle ne pouvait se présenter au-devant de Pharaon avec son enfant. Pour que Moïse vive, il fallait qu'elle le cache. Elle le cache loin des yeux de Pharaon. De peur que Moïse ne soit mis à mort comme tous les enfants mâles qui étaient nés à cette période en Égypte, dans le peuple d'Israël. Alléluia. Elle avait compris que pour que Moïse puisse devenir grand, pour qu'il puisse croître, il fallait que Moïse ne soit pas exposé. Bien aimé, il nous arrive quelquefois de comprendre que pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions commettre certaines choses, que nous soyons cachés. Alléluia. Que nous soyons cachés loin des yeux des gens, loin des yeux de nos familles, loin des yeux de l'Église. Amen. Pour que notre péché puisse croître, il faut que nous le vivons mais cachés. Alléluia. Je suis venu demander à quelqu'un aujourd'hui, que caches-tu? Sinon, pourquoi te caches-tu? Pourquoi nous cachons-nous? Alléluia. Bien-aimé, tu pratiques la sorcellerie, mais tu ne la fais pas en plein jour. Tu la fais quand tout le monde est endormi, ou tu la fais loin des yeux, loin des yeux physiques. Tu te caches. Amen. Pourtant, cela te procure de la joie. Tu t'y sens à l'aise. C'est intéressant. Mais pourtant, cette vie-là, tu ne peux la présenter à personne. Alléluia.
Mais pourquoi la caches-tu? Pourquoi caches-tu cette vie-là de toi? Alléluia. Bien-aimé, tu commets du moins l'infidélité dans ton foyer. Tu prends plaisir à le faire. Ça te plaît. Mais tu fais cela caché. Pourtant, tu trouves de la satisfaction dans cet acte-là. Néanmoins, il faut que cette vie de toi soit cachée. Alléluia. La maman de Moïse avait caché Moïse pendant 3 mois. Elle savait que pour que Moïse puisse vivre, pour qu'il puisse grandir, il fallait qu'il soit caché. Et tout comme elle, tu comprends que pour que ton péché puisse grandir, pour que tu puisses continuellement perdurer dans ta mauvaise vie, il faut que tu la vives cachée. Caché loin des regards des autres, caché loin des jugements des autres, caché loin de ta famille et tout ça. Parce que tu as conscience que ce que tu fais représente un péché. La maman de Moïse avait conscience que vivre avec Moïse représentait une menace, un danger. Il y avait une loi, il y avait un ordre qu'elle n'avait pas respecté. Et en cette époque-là, la vie de Moïse était illégale en Égypte. Alléluia. Il y a des actions que nous menons qui sont des actions illégales. Mais elles nous procurent de la joie. Elles nous procurent du plaisir. Mais elles sont tout de même illégales. Je suis venu demander ce matin à quelqu'un, depuis combien de temps caches-tu ton Moïse? Depuis combien de temps caches-tu ton péché? La maman de Moïse avait fait 3 mois. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, depuis combien d'années caches-tu ton Moïse, ton péché? Depuis combien d'années caches-tu ta désobéissance à Dieu? Ce qui te pousse à désobéir au Seigneur là, depuis combien de temps caches-tu cette chose-là? Bien-aimé, depuis combien de temps sors-tu avec le mari de ton ami, ta meilleure amie? Depuis combien de temps caches-tu ton homosexualité dans ton entourage, à ta famille? Depuis combien de temps caches-tu ton addiction à la drogue, à l'alcool? Pourtant tu es à l'église, alléluia, et tu entends la parole du Seigneur qui est prêchée. Depuis combien de temps caches-tu les enfants que tu as eus avec une femme dehors, à ta femme? Tu as commis l'adultère et dans cet adultère-là, il est né des enfants et tu les caches à ta femme. Depuis combien d'années les caches-tu à ta femme? Ce sont pourtant des enfants. Ils sont pourtant source de bénédiction, de joie pour toi. Mais pourquoi les caches-tu? Depuis combien de temps les caches-tu? Bien-aimé, tu couches avec le mari de ta soeur dans sa maison. Il t'offre des cadeaux, il t'offre une voiture, il t'offre de l'argent, il t'a pris même un appartement. Mais pourquoi caches-tu la provenance de tes biens à ta soeur? Parce que tu sais que c'est mal. Parce que tu sais qu'il y a une restriction. Parce que tu sais qu'il y a un ordre divin. Alléluia. Auquel tu désobéis. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à faire de bons choix. Que le Seigneur nous aide à être vrai avec lui. Que le Seigneur nous aide à véritablement être transparent quand nous sommes dans son intimité avec lui. Alléluia. Maman, depuis combien d'années fais-tu avorter ta jeune fille? Parce que tu as peur du regard des hommes. Tu désobéis à la voix du Seigneur. Maman, depuis combien d'années fais-tu avorter cet enfant-là? À cause de l'amour que tu as pour elle. Tu désobéis à ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne la bonne réflexion. Après la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur nous donne de faire de bons choix.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Shalom chez vous.